Avec cette technique, en fait, j'ai manifesté une maison. Oui, une maison, sans déconner. J'ai manifesté une maison, j'ai manifesté une voiture. Donc, ça marche à ce point-là. Hello, hello et bienvenue dans Self Upgrade. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Je vais partager avec vous en fait comment je planifie mon année. Chaque année, ça fait 5 ans que je fais ces techniques. Donc comment est-ce que je planifie mon année pour m'assurer d'être productive d'année en année. Donc en fait, je fais 3 choses. Je fais 3 choses pour en fait revoir l'année, revoir l'année en cours, les choses que j'ai bien fait, mais aussi celles que j'ai pas tellement bien fait, pour en fait retenir les leçons qui vont me servir pour l'année suivante. Ensuite, je me fixe en fait des objectifs à atteindre dans différents aspects de ma vie, en l'occurrence la santé, la famille et le travail, bien entendu. Donc, je vais en fait aller en profondeur, donner un peu plus de détails dans quelques minutes. Mais en fait, c'est juste pour vous donner une idée de quoi je vais parler, en gros. Et à la fin, en fait, je vous parlerai d'un petit secret, de quelque chose que je fais pour m'assurer, en fait, que je n'oublie pas mes objectifs durant toute l'année, mais aussi pour accélérer, en fait, la manifestation de ces objectifs. Donc, pour commencer, alors, la revue annuelle que je fais. Cette revue, en fait, est très importante parce que c'est pas quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie. En fait, avant, je me fixais des objectifs et souvent, je faisais ça au mois de janvier. Donc, c'était comme des résolutions. Et vous savez, en fait, avec les résolutions, ça ne va pas très loin. Donc, du coup, ça fait que souvent, j'avais des objectifs qui n'étaient pas atteints ou alors j'abandonnais des fois, j'abandonnais même des objectifs en cours d'année, etc. Et à la fin de l'année, je me rendais compte qu'en fait, il y avait des objectifs que j'avais pas, sur lesquels j'avais pas travaillé en fait. Donc, pour éviter ça, en fait, maintenant, avec ma nouvelle méthode, ça me permet non seulement de développer, en fait, de me fixer mes objectifs, mais aussi de les garder bien en tête tout au long de l'année. Donc, je fais ma revue annuelle, en fait, souvent, je fais ça au mois de novembre, mi-novembre, parce que, comme vous le savez, décembre, il y a trop de choses au mois de décembre, donc je préfère, en fait, prendre mon temps. Je fais tout au mois de novembre. Comme ça, au mois de décembre, je sais déjà, en fait, mes objectifs pour l'année suivante. Donc voilà. Alors concernant la revue annuelle, donc ce que je fais, c'est que là, je commence par la santé. La santé. Alors comment est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai mangé que des cochonneries durant toute l'année? Est-ce qu'il y a des choses que je peux corriger? Est-ce qu'il y a des choses que je peux enlever en fait de ma nutrition? Est-ce que je dois rajouter des choses, par exemple comme des vitamines, etc. Donc je revois ça, je revois la manière dont je me suis comportée au niveau alimentaire en fait durant toute l'année et je mets en fait les points que je dois corriger pour l'année suivante en fait. Donc ça c'est la première des choses. Il y a aussi le jeûne intermittent, donc c'est quelque chose que je fais comme je l'ai mentionné je pense dans 2 épisodes. Je parlais de nourriture avec mon neveu Ben et j'ai mentionné que donc je fais le jeûne intermittent. Du coup, ça aussi, j'en parle en fait dans ma revue. J'observe en fait, j'analyse. Est-ce que j'ai bien fait mon jeûne intermittent? Est-ce que j'ai bien tenu ou alors est-ce que je me suis trop lâchée durant l'année? En gros. Donc je fais mon analyse et je mets mes points en fait en ce qui concerne les choses que je dois continuer pour l'année suivante et les choses qu'au contraire je dois abandonner, délaisser pour mieux, pour mon développement personnel en gros. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça au niveau de ma santé, maintenant en fait, je vais me concentrer sur ma famille. Donc je suis une femme mariée. Donc je vais revoir alors comment est-ce que je me suis comportée en tant que femme. Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer? Est-ce que
il y a des erreurs que j'ai commis durant l'année. Par exemple, est-ce que j'ai pas passé assez de temps avec mon mari, genre j'ai pas organisé des activités ou des choses comme ça. Donc voilà quoi, je vais vraiment bien revoir et voir en fait comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce que je peux améliorer ça. Est-ce que je peux par exemple rajouter un peu plus de temps? Qu'est-ce que je peux faire pour être une meilleure femme en gros? Quelles sont les choses que je peux améliorer? Quels sont les défauts qu'il faut que je travaille en fait que j'abandonne pour être une meilleure femme pour mon mari? Une fois que j'ai fait ça, je fais ça aussi pour mes enfants. En tant que mère, est-ce qu'il y a des choses que je peux mieux faire? Et comme vous le savez, bien sûr, on peut toujours mieux faire. Donc, en tant que mère, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux enlever pour être une meilleure mère pour l'année suivante? Donc, je fais ça, je prends mes notes, je prends mes notes aussi pour ça. Après, au niveau du travail, donc je fais la même chose. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai perdu du temps en faisant certaines tâches alors que j'aurais pu justement gagner du temps en utilisant des outils, par exemple, des choses comme ça. Donc, j'écris mes notes par rapport à tout ce que j'ai bien fait et tout ce que j'ai pas bien fait justement pour être sûr que l'année suivante sera plus productive que l'année en cours en fait. Donc voilà. Du coup, je fais ça, comme je l'ai dit, je fais ça pour ma santé, pour ma famille et également pour le travail. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant en fait, je vais me fixer des objectifs pour l'année suivante. Donc la plupart des objectifs vont être basés en fait sur mes notes, les notes que j'ai pris en fait durant la revue annuelle en fait, toutes les choses que j'ai bien fait, celles que j'ai pas aussi bien fait. Au niveau du travail, bien sûr, ça va aussi être par rapport aux résultats obtenus et par rapport à ce qu'on cherche à faire en fait pour l'année prochaine, en fait, les challenges que j'ai envie de me donner. Mais encore une fois, ça va être informé par en fait par mes notes de la revue annuelle. Donc c'est très important. C'est pour ça que la revue annuelle, en fait, c'est quelque chose que je néglige pas. Je néglige pas ma revue annuelle parce que d'ailleurs même au travail, si vous travaillez pour une compagnie, ils vont avoir ça. Vous allez avoir une revue annuelle pour voir en fait comment est-ce que vous vous êtes comporté durant l'année. Est-ce que vous méritez en fait une augmentation? Est-ce que des choses comme ça. Donc en fait, je me suis inspirée du travail pour faire ça dans ma propre vie. Et franchement, pour vous dire la vérité, comme je le disais, ça fait 5 ans que je fais ça. Et je trouve que franchement, ça fait vraiment une grosse différence dans ma vie en termes de productivité, en termes de développement personnel. Parce que comme je vous ai dit, en fait, je regarde non seulement ce que j'ai bien fait durant l'année, mais aussi en fait les choses sur lesquelles en fait je peux m'améliorer, des choses que je fais pas si bien ou alors des fautes que j'ai fait durant l'année et que je peux en fait travailler dessus pour justement devenir une meilleure personne en gros. Donc c'est pas juste au niveau du travail, mais c'est un 360 en fait. Quelque chose que je fais en fait pour tous les aspects de ma vie pour m'aider à devenir en fait une meilleure personne, une meilleure femme pour être en meilleure santé, donc travailler sur ma santé, essayer de délaisser les cochonneries en fait, parce que des fois je mange des choses, après je me rends compte que ça fait quelque temps que tu manges ça là et que tu devrais pas manger ça par exemple. Donc voilà. Du coup, une fois que j'ai fait ça, donc comme je vous l'ai dit, une fois que j'ai fait ma revue annuelle, je me fixe en fait les objectifs pour l'année prochaine. Ce que je vais faire en fait maintenant que j'ai les objectifs, je vais en fait les découper en actions. Donc des activités que je vais faire justement durant l'année et qui vont me permettre en fait de réaliser chacun de ces objectifs. Donc c'est comme ça que je fais. Et j'utilise pas d'outils en particulier. J'utilise en fait Google Drive. J'utilise la base de données sur Google en fait pour donc mettre mes notes de ma revue annuelle, mais aussi pour mettre mes objectifs. Du coup, comme je le disais, en fait, mes objectifs, en fait, je vais avoir des actions pour chaque mois de l'année.
Donc, ça va pas juste, je vais pas m'arrêter sur les objectifs. Disons, par exemple, si j'ai 10 objectifs pour l'année, pour ma santé, pour ma famille et aussi pour mon travail. Disons si j'ai 10 objectifs. Ces objectifs-là, en fait, je vais mettre toutes les actions, toutes les activités qu'il faut que je fasse, en fait, pour réaliser ces objectifs. Donc, c'est comme ça que je fais. Chaque mois, quelle est l'action que je dois faire, en fait, pour avancer dans mes objectifs. Du coup, c'est comme ça que je fais. Donc, une fois que j'ai les objectifs, je vais pas m'arrêter là. Je vais aussi avoir, en fait, des bullet points qui correspondent, en fait, à des actions, à des activités qu'il faut que je fasse en fait pour avancer vers la réalisation de ces objectifs. Comme je l'ai dit, j'utilise Google Drive, mais bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel outil que vous voulez. Donc voilà. Maintenant que je me suis fixé mes objectifs, ça s'arrête pas là. Il y a autre chose en fait. Ce que je fais, c'est que j'achète en fait des notebooks. Ça, c'est un journal en fait, un journal que j'ai acheté. D'ailleurs, je l'ai pris sur Amazon. J'ai pas d'affiliation ou quoi. Voilà. Donc cette année, je voulais quelque chose d'assez différent, quelque chose en fait de magique, d'assez différent comme je le disais. Du coup, j'ai pris ça. Donc ça, je vais l'utiliser comme vision board. Je vais écrire mes objectifs dedans et après, je vais aussi avoir des images, je vais coller des images, des stickers, en fait, des choses qui me rappellent en fait la réalisation de mes objectifs. Pour chaque objectif, je vais avoir en fait plein de trucs comme ça, des choses qui vont me rappeler à quoi ressemble en fait la réalisation de mes objectifs. Je l'utilise en fait aussi comme journal pour écrire en fait des choses auxquelles j'avais pas pensé lorsque je faisais ma planification. Donc ça, c'est au cours de l'année. Si je me rends compte que, oh, en fait, pour réaliser cet objectif, il faut que je fasse en fait une formation. Il faut que je lise ce livre ou des choses comme ça. Donc, je vais écrire ça dans le journal et après, je vais transférer ça dans le document sur Google. Et donc, en fait, je l'utilise comme ça et j'écris aussi des difficultés que j'ai rencontrées, des challenges ou alors de belles choses aussi, des choses que j'ai appris et que je m'y attendais pas forcément. Donc, comme je l'ai dit, je l'utilise en fait comme journal, mais par rapport à mes objectifs. C'est pas juste un journal intime comme ça, c'est un journal autour de mes objectifs. Donc, j'ai mes objectifs, je rajoute en fait les images, les visuels, les photos, etc., qui en fait me rappellent la réalisation de mes objectifs. Et ensuite, lorsque j'apprends quelque chose qui va m'aider à atteindre mes objectifs, je vais écrire ça aussi dans le journal, etc. Et aussi par rapport aux jeûnes intermittents, par exemple, si je rencontre des difficultés ou si j'apprends des techniques en fait qui m'aident dans le jeûne intermittent, je vais aussi écrire ça ici. Si vous vous souvenez, on a commencé par la revue. Donc, lorsque je vais faire ma revue de fin d'année, je vais prendre mon journal et lire les notes. Et ça aussi, ça me permet justement de me rappeler de choses, de ne rien oublier si vous voulez. Des difficultés, des leçons, etc. Mais en tout cas, j'écris tout ici. À la fin de l'année, je lis et je mets ça dans mon document sur Google. Ensuite, j'en ai un deuxième. Et cette année, encore une fois, cette année, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais dans le thème de la magie. En fait, je voulais quelque chose d'assez féerique, d'assez différent. Ça, en fait, j'ai vu ça, ça m'a rappelé, ça me rappelle en fait Merlin. Je sais pas pourquoi. Ça me rappelle Merlin. Donc, je me suis dit, ok, je vais prendre celui-ci. Du coup, voilà. Donc, celui-ci, en fait, c'est un autre journal, mais je l'utilise très différemment. Donc, on a fixé nos objectifs, si vous vous souvenez. Ce que je fais, c'est que chaque objectif, en fait, je transforme chaque objectif en affirmation. Donc, un petit paragraphe autour de chaque objectif. Après, une fois que j'ai mon affirmation pour chaque objectif, j'ai une technique de manifestation 369, 369. En fait, c'est une technique qui a été développée autour de Tesla. Et j'ai essayé plusieurs techniques en fait de manifestation, mais pour moi, c'est celle qui marche à tous les coups.
C'est celle qui marche à tous les coups. J'ai jamais fait cette technique en fait sans qu'elle me donne en fait les résultats escomptés. Du coup voilà, je vais utiliser ce journal en fait pour justement ma technique de manifestation. Donc voilà, du coup 369. Donc si vous voulez, je peux faire tout un épisode sur ça parce que ça me passionne. Comme je vous le dis, en ligne, en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses sur YouTube concernant les manifestations. Et moi, en fait, je, je regardais certaines techniques, j'ai essayé de faire certaines techniques, mais ça marchait pas pour moi. 369, moi, en fait, c'est quelque chose que en fait, je me suis inspirée de ce qu'il y avait déjà et je l'ai développé à ma sauce. Et donc, ça fait que pour moi, sérieusement, ça marche. Donc, j'utilise ça tout au long de l'année. Je vais écrire mes affirmations ici autour de mes objectifs. Donc, voilà. Du coup, c'est ce que je fais chaque année. Je fais ça chaque année. C'est ça, en fait, ma routine pour chaque année. Et ça fait 5 ans que j'ai cette routine-là et ça fait 5 ans que je suis productive d'année en année. Voilà. Donc, je vous conseille d'essayer ça. Si c'est quelque chose que vous ne faites pas, essayez de planifier. Même si vous ne faites pas tout ce que je fais, vous pouvez juste, vous inspirer de ce que je fais pour mieux organiser, mieux préparer votre année afin qu'elle soit plus productive. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, likez, partagez. Voilà, ben écoutez, on se retrouve au prochain épisode de Self Upgrade. Bye.